Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le Vlogmas numéro 7. Je n'ai pas commencé ce vlog plus tôt, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis ce matin. Bon, ce matin c'est une session montage du vlog d'hier, puisque pareil, j'ai pas monté mon vlog à 1h du matin, donc du coup je vais le faire ce matin pour pouvoir vous le mettre en ligne dans la foulée. Et pareil, j'ai une autre vidéo que je dois terminer de monter, donc ça va être un petit dimanche montage, dimanche productive, montage. Mais sinon, comme hier, j'ai eu le droit à mon petit jus d'orange matinal. Le petit jus d'orange du matin. Et... il est où? Et le café du matin. Pour le concours d'aujourd'hui, vous pouvez tenter de remporter ce kit, cet énorme coffret de chez Sephora avec les crimes lip stain à l'intérieur. Donc vous voyez, il y a tout cela à gagner, tout ça pour une seule et même personne. C'est un lot de ouf, donc si jamais vous voulez tenter de gagner ce lot, il faut être abonné à ma chaîne de vlog, liker le vlog, laisser un petit commentaire et remplir le Google Form qui se trouve dans la barre d'infos. Et le concours dure comme d'habitude 24 heures, on vous tire au sort demain et on vous envoie un mail si vous avez gagné. Voilà, et si jamais, je vous rappelle qu'il y a un concours tous les jours sur ma chaîne de vlog pendant le mois de décembre, donc voilà, n'hésitez pas à participer tous les jours. C'est toujours ça de prix. Voilà, regardez ça. Ils sont trop cool. Touloudoudou. Donc après avoir quitté l'appartement, une fois que mon montage était terminé, on est allé au cirque Bouglione. Ça fait des années que je suis pas allée au cirque. Je pense que la dernière fois que j'y suis allée, je devais avoir 10 ans. Mais là, on a été invités, donc on en a profité pour aller faire un tour. Et ce qui est super cool, c'est que le cirque Bouglione fait partie des premiers cirques à avoir décidé d'arrêter de faire des spectacles avec des animaux sauvages, donc des lions, des tigres, des éléphants. Voilà, le seul spectacle qu'il y a eu avec un animal, c'était avec un petit chien, un petit caniche. Trop mignon. Trop mignon que je vous ai pas filmé, mais voilà, donc je vous laisse tout de suite avec quelques images du cirque. C'est quoi? Ah ouais, là il s'est bien mis en zone de recul.
Donc là du coup il est 16h53 et on est dans la voiture, on va rentrer à la maison et j'ai encore une vidéo à monter, j'arrive pas à la terminer, c'est donc la vidéo annonce de mon projet qui sort là, je suis trop excitée. Henri sait ce que c'est, il peut pas vous le dire donc... Merci Henri d'avoir spoilé. Je mettrai un bip sur ce que tu viens de dire. Donc là du coup on va rentrer, je vais ranger ma valise parce que j'ai plein d'affaires que j'ai laissées dans ma valise. Et surtout je meurs d'envie de prendre une douche brûlante là et de me laver les cheveux, c'est vraiment un truc important. Et surtout de me faire un masque pour le visage parce que là ma peau est hyper sèche. Et ce soir on se la fait tranquille. Et ce soir on se la fait tranquille. Je sais pas, on va regarder. On a un délire avec Henri, on aime bien regarder une émission qui passe souvent, on en regarde deux, on regarde Storage Wars. Ouais. Et c'est genre une émission où ça se passe aux États-Unis et c'est des gars qui achètent des box qui ont été abandonnés par des gens et genre ils se mettent devant les box et genre quand ça s'ouvre ils regardent un peu et ils décident s'ils l'achètent ou pas aux enchères et ensuite ils voient combien ils arrivent à le revendre, bref. Je sais pas si vous regardez cette émission. Il y a un autre truc qui nous a fait triper l'autre jour, c'était les chercheurs d'or. Gold, je sais plus comment ça s'appelait. Et en fait, c'est pareil, c'est suivre genre 4 familles qui travaillent dans la recherche d'or aux États-Unis et donc on les voit chercher de l'or. Genre c'est hyper cheap comme émission, mais c'est si drôle. Là, on passe devant l'Atomium. C'est l'équivalent de la Tour Eiffel, mais en Belgique. C'est la fierté bruxelloise. Moi j'étais jamais venue quand c'est illuminé. C'est vrai que c'est plus joli quand c'est illuminé. Mais ça sert à quoi en fait? Mais la Tour Eiffel, elle sert à quoi, tu vois? En gros, la Tour Eiffel a été faite pour l'exposition universelle en France. Ouais, je sais. Et l'Atomium, c'était l'exposition universelle en Belgique. D'accord. Et ça représente un atome en géant. Très bien. Et c'est un atome fois 1 milliard, je pense. Non, je sais plus, mais c'est fois un certain chiffre, tu vois. Alors, je viens de remarquer un truc et franchement, je me suis dit que j'allais vous en parler dans un vlog parce que je trouve ça très surprenant. En fait, donc là, je me suis trompée, j'ai oublié de mettre les commentaires libres sous mon dernier vlog, ce qui fait que du coup, bon là maintenant ils sont de nouveau libres, mais je dois valider tous ceux qui ont été postés donc sous mon dernier vlog, c'est-à-dire 1200 commentaires. Donc là, j'en ai pour facile 2 heures. Et j'ai vu qu'il y avait une option qui nous permettait de savoir quels étaient les gens qui commentaient nos vidéos. Et là, en l'occurrence, on peut également voir quels sont les gens qui ne sont pas abonnés en fait à la chaîne. Donc c'est très bizarre. Là, on peut voir donc les abonnés, mais aussi les gens qui sont pas abonnés et qui commentent. Et en fait, il y a des centaines de commentaires, donc de gens qui regardent mes vlogs, qui, bon là bien sûr ça bloque, qui laissent des commentaires, mais qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et je trouve ça juste, J'en avais déjà parlé dans un post Instagram et je force pas du tout les gens à s'abonner ou quoi que ce soit, mais je suis toujours hyper surprise en fait des gens qui regardent nos vidéos mais qui sont pas abonnés à nos chaînes. Et en fait on a également des outils sur YouTube qui nous permettent de savoir combien de personnes regardent nos vidéos sans être abonnés. Et moi je me rends compte qu'il y a plus de 40% des gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne, que ce soit sur Enjoy Phoenix ou sur Enjoy Vlogging. Et en fait, je rappelle juste comme ça dans un vlog que c'est important pour un créateur que les gens s'abonnent, non pas pour avoir un chiffre plus gros, mais juste tout simplement parce que c'est une source aussi de motivation pour nous de voir que les gens qui aiment notre travail nous soutiennent juste avec un clic. Ça vous coûte pas d'argent, c'est gratuit et ça vous prend juste un clic, mais nous ça nous fait chaud au cœur parce que on a la sensation aussi de faire les choses bien. Et c'est vrai que quand on voit pas forcément son nombre d'abonnés augmenter alors qu'on travaille très dur et qu'on poste beaucoup de vidéos, c'est un peu... Parfois ça peut être un peu déstabilisant et ça peut être un peu décourageant. Et en fait là je vois encore plus dans les commentaires, je viens de voir cette option où on peut voir les gens qui commentent le vlog, donc qui sont investis dans la chaîne, qui potentiellement aiment le contenu mais qui ne sont pas abonnés. Donc si vous faites partie de ces gens,
Si vous pouviez vous abonner, ce serait trop chouette. Et aussi, je le rappelle, il y a un truc, je vois plein de gens qui commentent le vlog pour participer au concours que je fais tous les jours dans les Vlogmas. Mais si vous n'êtes pas abonné, malheureusement, même si votre commentaire est tiré au sort, on ne pourra pas vous faire gagner parce que c'est un concours que je fais pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne en fait. C'est pour remercier les gens de s'être abonnés et de me suivre sur YouTube. Donc voilà, c'était un petit reminder parce que là voilà, je suis en train de valider les commentaires et ça me fait à la fois plaisir parce que je vois que les gens commentent, mais ça me fait aussi un petit pincement au cœur de me dire que tous ces gens suivent mes vidéos mais sont pas abonnés à la chaîne de vlog. Donc voilà. Bon, moi j'ai pas bougé depuis une petite heure, mais Jaylee m'a rejoint pour venir m'aider avec les commentaires. Et après, je vais enchaîner sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. En fait, j'essaye de prendre de l'avance, mais les vlogmas, c'est tellement à la fois, c'est tellement cool à faire. Moi, j'adore faire ça, mais d'un autre côté, je sais pas comment je fais pour tenir. D'ailleurs, j'ai reçu une question sur Instagram parce que je vous ai fait un petit ask, je vais vous montrer ça. Donc souvent dans mes stories, je vous propose en fait de me poser des questions et du coup, vous pouvez tout simplement me poser des questions et puis moi je vous y réponds. Donc là par exemple, c'est pourquoi ne vas-tu pas vivre à Paris? Ou alors pourquoi y a-t-il des concours sur YouTube et pas sur Insta? Ou alors peux-tu faire une autre vidéo Instagram contrôle ma journée? Pourquoi ne reprends-tu pas ta chaîne de cooking, etc. sur l'acné, sur tout ça. Donc déjà du coup je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est toujours pas le cas pour pouvoir venir voir ce genre de ask. Et j'ai reçu une question justement concernant le fait de continuer à faire des vlogs jusqu'au 31 ou jusqu'au 24 cette année et je sais pas encore. Justement parce que ça demande pas mal d'organisation et que la plupart du temps, j'ai remarqué que mes vlogs qui continuaient jusqu'au 31, finalement, vous plaisaient pas plus que ça. Et puis c'était pas nécessairement toujours des vlogs où j'avais grand chose à vous montrer puisque c'est la période de l'année où après Noël, on se pose, je sais pas, on remet un peu les pendules à l'heure avant la nouvelle année. Voilà, moi j'aime bien aussi pouvoir prendre du temps pour me poser, pour réorganiser ma nouvelle année, surtout que là, 2020, j'ai vraiment envie de plein de choses différentes. Donc du coup, voilà, je sais pas encore si cette année je vais faire 24 vlogs ou 31. Je déciderai au fur et à mesure des vlogs. Voilà, donc le 24, peut-être qu'il y en aura un autre le 25, je sais pas. Ou le 26, j'en sais rien. Donc on verra. Quoi qu'il en soit, ça veut pas dire que voilà, je vloguerai plus jamais. Hein. Ça veut juste dire qu'après ça reprendra plutôt en janvier. Mais dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vlogue jusqu'au 31 ou si vous estimez que 24 vlogs c'est suffisant ou pas. Voilà, donc du coup, moi je vais quand même continuer à modérer les commentaires. Là, je suis trop dégoûtée d'avoir fait cette boulette, de pas avoir laissé les commentaires se mettre tout seuls. Mais bon, c'est pas grave. Bon, Jelly ne le sait pas encore, mais là, elle va avoir le droit à un petit bain. Ça me détester. J'ai l'impression de donner un bain à ma fille. Genre, je vérifie la température de l'eau pour qu'elle ait pas trop chaud, mais pas trop froid. Là, c'est encore trop chaud. Petit cœur. Regardez là. Oh oui. Voilà. Oui. Il y en a déjà partout. Oh oui, la vie est dure, je sais. C'est bien ma puce. Ah ouais, tu me détestes là, hein. Ouais, je sais. Mais on te nettoie. Parce que tu pues en plus.
tes poils, ma puce, hein. Oui, bah me regarde pas comme ça. Hop. Coucou. Coucou petit monstre. Je crois qu'elle me déteste. Tu me détestes, je suis désolée. Voilà. Et maintenant, elle va aller se frotter partout où elle peut parce qu'elle déteste. Non, ça c'est mon pyjama. Bravo Jelly. Tu sais ce que t'as le droit?